Les conseils de Grande Gueule, on en parle. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Mon cher Antoine, on parle politique ce matin, bien avant peut-être c'est BNIG, c'est bien ça, mon cher Jacques. Vous parlez de soupçons de corruption. C'est la Banque nationale d'investissement. On parlait tout à l'heure de banques où ils se plaignaient que la Guinée n'a pas de banque nationale. Il y a bien une banque que Alpha a bien voulu mettre en place pour soutenir les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Donc, c'était pour permettre justement à ces entreprises d'avoir des crédits à des taux intermédiaires. Puisque il y a des sociétés ici qui veulent avoir des crédits, mais si vous partez vers les banques commerciales, les taux sont souvent élevés et les institutions de microfinance n'ont pas cette capacité de donner un certain montant à ces entreprises-là. Donc, ce que le président Alpha a fait avec, bien entendu, Freeland First Bank, c'était d'arriver à mettre en place... ils sont partout. Donc, à Freeland, dès qu'il y a un problème bancaire, ils sont là. C'était de mettre en place cette Banque nationale d'investissement avec des taux d'intérêt qui ne dépasseraient pas 10%. Ce qui se passe aujourd'hui, la mine, c'est... J'en parle ce matin pour attirer l'attention parce qu'on a eu l'expérience de la BADAM, on a dit Banque agricole, et puis après toutes les communications autour, ça s'est arrêté et aujourd'hui on n'en parle plus. Avec la Banque nationale d'investissement, il y a, après le départ de l'ancien DG qui a été donc limogé, je crois, en avril, là, c'est très, très récemment, on a fait quelques constats au niveau de sa gestion. Dans l'attribution des crédits notamment, on s'est rendu compte qu'il y a sur 185 entreprises qui avaient bénéficié des crédits, 64 clients avaient été considérés comme étant des fictifs, donc des entreprises qu'on n'arrive pas à identifier, mais qui reçoivent, n'est-ce pas, des crédits auprès de la banque. Et cela représente 64 milliards 123 millions de francs guinéens, des crédits accordés comme ça à des, tu peux répéter le chiffre, 64 milliards. Voilà. Je vais arriver à des chiffres globaux où, en tout cas, il y a l'inquiétude véritablement. Il y a donc, en avril 2022, ça, donc je ne parle pas de quelque chose de très loin, c'est sous le CNRD, là, décaissement d'un montant de près de 4 milliards en faveur de 9 nouveaux clients, en plus des 185 dont je parlais tout à l'heure, parmi lesquels il y a 64 clients fictifs, 9 nouveaux clients totalement inconnus de tous les employés de la banque et en l'absence de tout comité de crédit. Parce qu'avant d'émettre des crédits, il y a un comité de crédit qui s'est réuni et qui statue là-dessus, qui accorde donc le crédit avec des signatures d'un procès verbal qui détermine que la procédure a été respectée. D'autres remarques qu'on a faites, c'est 365 millions qu'on donne à une société qui est appelée ENAF. C'est un crédit qu'il a reçu pour réaliser un projet. Le projet a échoué, mais on est revenu quand même lui donner encore un autre crédit d'1 milliard 850 millions, sans aucune formalité. On y note également plusieurs clients ayant reçu des virements supérieurs à leur propre demande. C'est-à-dire, vous venez, vous demandez, moi je vais avoir 100 millions comme crédit, mais on vous donne un peu plus. Et puis, encore de la même manière, le comité de crédit ne se réunit pas. 7 milliards aussi, impliquant Joliba Pêche, Freeland First Bank et la Banque nationale d'investissement elle-même, objet d'une convention que les inspecteurs ont trouvé, n'est-ce pas, contestable. Une fois qu'on a relevé tout ceci, avec beaucoup d'autres manquements qui ont été constatés, aujourd'hui, vous avez une trésorerie totale de 730 milliards 503 millions 802 919 francs guinéens. En fait, c'est ce que la banque dispose en réserve. Mais la banque doit 800 milliards. 800 milliards, vous vous rendez compte? Donc la banque est déficitaire. Donc, déjà, la banque est déficitaire. Incroyable. Donc, si rien n'est fait pour, en tout cas, rechercher dans ces manquements qui ont été constatés, là où l'argent est parti, pour obliger, n'est-ce pas, ceux qui ont reçu cet argent sans avoir respecté les règles en la matière, on pourrait bien entendu
en 2023, puisqu'en 2023, cet argent doit être remboursé parce que l'argent, les grands contributeurs de la banque, c'est la BCRG, c'est Afriland First Bank, c'est Vista Bank. Donc, si l'argent n'est pas retourné en 2023, donc en novembre 2023, on pourrait assister à une situation similaire à celle que la Badam a connue. Et je pense que les autorités actuelles sont déjà au courant. L'ancien DG a été limogé, mais ce n'est pas tout. Il faut aller rechercher cet argent. C'est une complicité, c'est la mafia. Mais mieux que ça, il y a une grosse bagarre, ça je le sais, il y a une grosse bagarre et des dossiers sont sur le bureau du président Doumbouya parce que il y a certains visiteurs de nuit en ce moment qui se battent pour que leurs petits récupère la direction de la Banque nationale d'investissement. Cette banque-là, c'est une bagarre parce que c'est une manne financière où justement on peut sortir de l'argent sans aucune norme, je fustigeais la France tout à l'heure et son arrogance, mais des fois on la comprend quand on voit l'énoncé des chiffres, des prêts qui sont accordés de manière complètement opaque. Je dis bien opaque et avec un manque de rigueur absolue. Et puis je disais que bizarrement, mais c'est quand même récurrent dans notre pays, dès qu'il y a un problème bancaire quelque part, on entend le mot Afriland. Ça commence vraiment à me courir. Je dis, moi, c'est mon métier, la banque. Si vraiment un domaine que je maîtrise, c'est l'économie et les banques. Je vois des pratiques dans notre pays qui sont d'un autre âge, qui sont ce qu'on appelle des pratiques mafieuses, vraiment mafieuses, et qui sont inacceptables. Ce dont on n'a pas l'air de se rendre compte, c'est que partout dans le monde, les banques, ce qu'on appelle les banques primaires, ici, mais prenons le cas de la Société Générale, prenons le cas du Crédit Agricole en France, prenons le cas des banques mutualisées, etc. C'est elles qui font l'économie. L'économie, elle tourne comment? Il tourne en Europe par quoi? Par l'épargne, mais aussi par les prêts accordés à la consommation. Ce sont les banques qui font tourner l'économie. Je te donne un ménage qui gagne, prenons le cas en Europe, un ménage qui gagne entre 1400 euros ou 1500 euros doit consommer, il doit s'équiper, il doit équiper sa maison en four à micro-ondes, en se chauffer, etc. Madame doit acheter une voiture, le chien doit avoir ses croquettes, etc. Mais les banques sont là pour prêter cet argent et elles vivent de ça. En Guinée, malheureusement, on te dit on va prêter aux entreprises, ce qui est faux parce qu'en général les entreprises, comme tu le dis, sont fictives. Mais mieux que ça, il n'y a pas de crédit à la consommation pour aider les Guinéens à redistribuer cet argent. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que l'argent circule. C'est ça le principe du capitalisme. C'est de faire circuler l'argent à l'intérieur de la communauté pour que le pays, justement, vive et vive bien. Sauf que les banques, aujourd'hui dans notre pays, elles engrangent, elles ramassent, elles n'offrent pas de service aux clients suffisamment attrayants. Et quand tu regardes le taux, c'est juste incroyable. Et le taux, n'en parlons pas, il est entre 16 et 22%. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la faute de l'État. Normalement, c'est à la Banque centrale de les mettre au pas. Je l'ai dit ici, je le redis. Les taux, ce qu'on appelle les indices et les taux d'intérêt, doivent être fixés par la Banque centrale. La Banque centrale doit exiger plusieurs choses. Le service à la clientèle. Il faut qu'elle exige des banques primaires ici, qu'elles se modernisent. Mais est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand tu vas dans n'importe quelle banque guinéenne, je dis bien, mais faites le test, pour retirer 1 million de francs guinéens, il te faut au minimum 3 heures. Là où dans n'importe quel pays de la sous-région, au Sénégal, au Rwanda ou ailleurs, tu vas avec une simple carte de crédit ou au guichet avec un simple numéro de compte, tu retires de l'argent en 5 minutes. Ici, dans notre pays, il nous faut 1 heure. Et je te dis, demande à nos concitoyens, mais c'est hallucinant ce que je vois au niveau bancaire. Donc il faut que la Banque centrale fasse son travail, pousse les banques primaires à améliorer, la qualité de leurs services, les propositions de produits qu'ils doivent faire à leurs consommateurs, et puis 3, que le crédit devienne démocratique. Parce que c'est comme ça que l'économie tourne. Si les banques ne jouent pas leur rôle de prêteur, l'économie ne peut pas tourner. Encore une fois, je me répète, mais l'argent, lorsqu'il circule, ça veut dire que l'économie est en marche. Évidemment. C'est aussi simple que ça. C'est la santé, évidemment, c'est très important. Ahmed Kourouma, et voilà. Dis donc, pour une fois, il nous a mis KO, quoi. C'est son domaine, rien à faire. Chapeau l'artiste, évidemment. Allez-y, mon cher Antoine, on parle politique avec toi, on parle de banque. Avant de parler de politique, permettez que je dise un mot sur cette histoire
de la BNIG. Ouais. La Badam étant morte, on érige un nouveau siège, on érige une nouvelle banque pour remplacer la Badam. Mais où est-ce qu'on érige cette nouvelle banque? Au siège de l'ancienne Badam. Oui. C'est-à-dire... Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va, non? Oui. Bah oui. Ça commence à... Il y a un souci. Mais Antoine. Il y a un souci. Parce que... Quel souci? Pour qui c'est? J'adore Antoine. Bah oui. Antoine, je t'adore. Je sais, mais laisse-le terminer, s'il te Pour plaît. qui sait comment la Badam est morte? Oui. Mais... Pour faire renaître une banque locale. Oui. Non, ça fait partie. On ne peut pas. C'est le nom qui a changé. Le nom a juste changé. Les pratiques sont les mêmes. On ne peut pas. Le siège n'a rien on ne peut pas quand même. on ne peut pas initier Antoine, une nouvelle banque. c'est pas ton domaine, s'il te plaît. Non, vous ne comprenez pas. Il y a le mur. Ça ne glisse nulle part. Il y a le mur, Vous allez Antoine. comprendre pourquoi. Il y a le mur. Comment voulez-vous avoir des résultats? Antoine, Non. Une Badam qui est morte. s'il te plaît. On n'a Parlons pas... politique, Antoine. Non, attendez la mienne. Vas-y. On n'a pas pu élucider les raisons véritables pour lesquelles la Badam est partie. Oui. C'est toujours resté un mythe. Oui. On n'a jamais su qui est impliqué dans quoi. On a cité Ousmane Kaba à un moment donné, on le cite après, non, il n'est pas dedans et tout ça. Chacun tire le drap de son côté. La Badam est partie, dans tous les cas, ça n'existe plus. On revient avec Alpha Condé, comme vous le connaissez, l'homme politique qu'il est. Il crée une nouvelle banque, la BNIG, à l'ancien siège de la Badam. Tu l'as dit il y a 2 minutes. C'était une bonne volonté de la part d'Alpha. Mais on est surpris que la BNIG soit sur le point de mourir. Non, c'est pas lié au siège. Non, ça fait partie. Parce qu'on n'a pas pris la peine on n'a pas pris la peine de penser l'ancienne plaie avant de construire un nouveau siège, avec une nouvelle banque. On a juste voulu faire plaisir aux gens en initiant cette chose. C'est tout ce qui est made in Guinée généralement, ça ne marche pas. Parce que il y a de l'improvisation. Il n'y a pas de travail de fond qui est fait. On érige juste les choses pour le plaisir de les faire, la mine. Il n'y a pas de travail de fond qui est fait. Ce qui se fait, c'est quoi? On s'est dit, on a de l'argent, investissons dedans. La banque centrale investit, ensuite dans une banque. Mais il n'y a pas de travail de fond qui est fait. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout. Quand j'ai demandé à Jacques où se trouve le siège de la BNIG, il m'a dit c'est au siège de l'ancien Badam. J'ai dit mais pourquoi ça surprend? Ça ne surprendra pas. Même après la BNIG, toute banque qui viendra là-bas, dans cet endroit-là, après la BNIG, le siège que j'ai vu là, c'est un taudis qui était là. C'était un taudis. On a juste mis du maquillage, après on dit c'est une banque. Mais vous êtes surpris que ça ne continue pas. Je ne souhaite pas que la BNIG meure, mais si elle meurt, tu vas étouffer la mine, c'est bon, sinon la mine va s'étouffer. Toute banque qui viendra et qui aura comme siège cet endroit là. Je te jure, j'aurais voulu que le réalisateur montre la tête de la mine. À la limite. Non, sérieux, c'est pas sérieux ce que nous faisons. Parce que généralement, en fait, le problème d'Antoine, c'est quoi? C'est que le béton, c'est plus son problème. Il n'y a pas de Il y va. Il casse. Il a dépassé ce stade. Alpha nous y a habitués. Tout ce qu'il faisait pour la plupart, c'était politique, il n'y avait pas de sincérité derrière. Parlons de politique. Non, attends, c'est bon là. C'est ça la question. Finissons la question. Finissons avec cette... Voilà, donc je disais cela. Je dis que il n'y a pas de sincérité. Merci beaucoup, Antoine. C'est des actions populistes et on n'est pas surpris que ça ne perdure pas parce que souvent, il n'y a pas un travail de fond qui est fait derrière. Merci. Politique. Alors, d'abord, s'il te à plaît. tous les coups, c'est pas forcément la faute à Alpha. Parfois, il a eu de belles initiatives pour ce pays. On peut tout le reprocher, mais des fois, évidemment, il a eu envie d'apporter quelque chose. Mais comme on dit, ce pays est compliqué. Des fois, c'est pas le problème du chef, c'est aussi le problème des aspirants chefs. Même pas des aspirants chefs, mais de tout le peuple des fois. Parce que après, quand il y a un projet, chacun pense ce que je gagne, pas ce que la Guinée gagne. Après, on se retrouve à faire des combines pour savoir qui gagne quoi, qui gagne ceci, qui gagne cela. Et c'est bien orchestré, c'est toléré. On se partage le pays en gâteau, en fait. Et exactement. Sinon, quand on parle des banques primaires, moi, j'ai pas vécu en Europe comme Ahmed, mais par exemple, quand je regarde la télé, les publicités dans les autres pays, vous voyez qu'il y a de nouvelles banques chaque fois. Par exemple, des banques pour des agriculteurs, des banques pour des entrepreneurs, des offres. On essaie de convaincre, on essaie de pousser les gens à aller vers les banques et avoir des offres justement qui leur permettent. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui ne peuvent pas avoir des sous pour réaliser leurs projets? Parce que si tout le monde doit aller à la BCRG ou tout le monde doit aller dans ces banques qui compliquent la tâche avec le taux dont vous parlez, il n'y a même pas de banque guinéenne. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Et lorsqu'on s'essaie
à faire quelque chose, on échoue comme ça. Donc c'est la preuve que c'est pas la faute aux autres, c'est notre faute. Quand est-ce qu'on va sortir de cela? C'est la question. Est-ce que c'est gagné? Je sais pas, mais tant qu'on n'en sortira pas, ce manque de sérieux nous coûtera très 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 cher et pour toujours. Voilà, si ça ne nous coûte pas cher déjà. Ça nous coûte déjà très cher d'ailleurs. On n'a pas de banque, on a que des Nigérians qui viennent faire des banques, on a des Camerounais qui viennent faire des banques, les Togolais qui viennent faire des banques. C'est vrai. Mais il faut pas... mais avec quel mépris en plus. Avec quel mépris, il faut ils ont le voir. raison. Et M. Fondio, qu'on présentait comme le fils spirituel d'Alpha Condé, même pour la pose d'une pierre d'un petit pont, il était là. Il était présenté comme celui qui était arrivé pour aider la Guinée. Et il n'a pas pu aider le Cameroun, c'est la Guinée, il vient aider. Donc c'était des parafeux qu'on plaçait là pour dire que les gens viennent nous aider. Mais le problème, il n'est pas fondamentalement le président Alpha Condé. C'est une belle initiative, c'est une bonne foi, une bonne volonté de vouloir aider. Parce que quand on dit une banque nationale d'investissement, c'est quand même salutaire, c'est quand même une bonne foi qu'il faut saluer. C'est puissant, c'est un outil extrêmement puissant pour les États. Très puissant, c'est encourageant, il faut l'encourager. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a le concept, on a toutes les idées, mais ce qui roule le concept et les idées, ce sont des hommes. Lorsque ces hommes ne portent pas en eux la petite dose d'honnêteté, la petite dose de solidarité, de patriotisme. Daouda, ils sont souvent malheureusement incompétents. Non, la compétence... Parce qu'on les nomme par affinité. La compétence est ce qu'elle est, mais l'honnêteté, le patriotisme, c'est aussi beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut ne pas être bien compétent, mais lorsqu'il a ce patriotisme, lorsqu'il a cette honnêteté, on peut l'aider. Bien. Si je te raconte la guerre, lorsqu'il manque Daouda, excuse-moi de t'interrompre. Si je te raconte la guerre qui a lieu en ce moment même où toi et moi parlons à propos de la Banque nationale d'investissement, si je te raconte les visiteurs du soir qui veulent non mais c'est la vérité, qui veulent placer leurs petits est-ce que la compétence ou la malhonnêteté? C'est un tout. En fait, tu poses la bonne question. Mais c'est un tout. Tu allies le clanisme. On place des petits copains ou ses petits frères. Tu allies l'incompétence et la médiocrité, ça donne effectivement le constat qu'on fait, c'est que c'est de notre faute. Bien. Merci beaucoup, mon cher Daouda.